Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette septième vidéo. Aujourd'hui, on termine l'ossature métallique et l'isolation. Petit point ce matin sur les avancées. L'ossature de ce mur, de ce côté-ci, est terminée. Tout ce qui est tour de fenêtre, c'est certi-vissé. Je me suis occupé de faire l'imposte. Je me suis débrouillé pour que les parties qui renforcent l'imposte tombent à peu de choses près en face des fourrures pour que ce soit bien continu et que ça travaille bien à partir des suspentes jusqu'à l'imposte. Je me suis aussi débrouillé pour que ces deux parties fassent la même dimension au niveau de la laine. C'est plus facile pour mon calpilage de laine. Et donc ce matin, l'objectif, c'est de finaliser cette partie-là, c'est-à-dire qu'il me reste à sertir et visser. Normalement, tous les montants sont à la bonne dimension. Il faut que je rajoute un montant là, de ce côté ici, pour finir l'ossature de ce mur-là. Une fois que ce sera fait, je mettrai certainement l'isolant. Et puis il me reste aussi de ce côté-là à finaliser l'ossature. Là, il me manque une fourrure dans ce sens-là pour porter la plaque qui viendra finir le dessus de la fenêtre. Et puis à isoler aussi ce dernier côté. Ce matin, j'ai terminé l'ossature métallique, c'était mon objectif. Donc là-bas, tout est serti, tout est vissé. Ici, j'ai posé la lisse qui va me servir à implanter ma joute placo là. Donc c'est une joue triangulaire. Il fallait que j'ai une surface d'appui pour venir la visser tout le long. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je pouvais pas me mettre ici avec ma lisse à cause de la fourrure, à cause de la suspente qui gêne, j'ai réimplanté un petit morceau de fourrure vissé vissé ici et là. Au milieu, elle se met en bout de fourrure, donc c'est nickel. Et là, il a un peu de mal à faire le point. Et là, j'ai refait pareil, visser un morceau de fourrure dans la fourrure qui fait l'arête de la fenêtre. Voilà. Ce matin, j'ai aussi réglé le problème de cette fourrure d'appui. Donc ici, on voit le plafond avec les cornières, les lisses, tout ça. Donc j'avais rien pour accrocher la fourrure qui me sert à faire l'arête du plafond. Ici, j'avais rien pour la mettre en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai implanté un petit bout de bois pour décaler la suspente et qu'elle soit pas trop au bout de la fourrure. J'ai rajouté une suspente ici et j'ai
J'ai mis un bout de fourrure ici qui vient se reprendre avec des vis TRPF dans la traverse. Et cette fourrure, elle est elle-même suspendue avec une suspente ici et une suspente ici. Donc là ça bougera pas, je suis vraiment serein. C'est le même, à peu de choses près, la même chose que j'avais fait dans la salle de bain. Et ça n'a jamais bougé. Là, c'est vraiment extrêmement solide. Je me pendrai pas après, mais bah, c'est vraiment... bah, c'est pas le placo et la laine qu'il va y avoir qui va faire bouger tout ça, quoi. Vraiment bien content du résultat. J'ai un peu galéré pour visser, notamment au travers, dans les trous et tout. Mais finalement, le résultat est vraiment, vraiment satisfaisant. J'ai fini le mur nord. J'ai scotché, j'ai passé les gaines à travers la laine. J'ai fait passer le fil de communication qui va déboucher ici pour se mettre dans la prise qui est à droite là. Et il me reste à faire un petit bout ici sur le rampant et puis surtout le bout de rampant et le plafond de la fenêtre. Mais là il faut que j'aille chercher de la laine de 100 mm pour finir le rampant. Je viens de terminer l'isolation de la fenêtre et du rampant au-dessus. J'ai mis entre 200 et 300 mm de laine, suivant la place que j'avais. On peut voir ici que j'ai arraché le pare-vapeur tout le long. Parce qu'en fait, j'ai décidé d'isoler les combles, le plafond, avec de l'isolant en vrac. Et donc j'aurai un pare-vapeur indépendant que je viendrai placer sur les fourrures. Et il viendra jusqu'ici pour essayer d'avoir bah, la meilleure isolation, la meilleure étanchéité à l'air possible. Donc j'ai arraché tout le pare-vapeur ici pour éviter des phénomènes de condensation dans la laine qui pourraient amener des troubles du style le placo qui est taché, une infiltration, une goutte d'eau qui finit par traverser, des choses comme ça. Donc le pare-vapeur il partira donc du mur et il viendra jusqu'à la suspente ici, la première suspente du rampant. J'espère que ça permettra la meilleure étanchéité possible. Je suis très content d'avoir terminé la laine de verre parce que c'est vraiment une bavante. Et puis là je vais au magasin chercher les plaques de plâtre et puis le pare-vapeur. Si vous avez apprécié cette vidéo, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de la liker, de la partager et d'écrire un commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo consacrée à la pose du frein vapeur et certainement des plaques de plâtre.